Mesdames, je vais vous révéler dans cette vidéo un comportement féminin si subtil qu'il paraît anodin, que vous avez probablement déjà eu sans même réaliser son pouvoir. Ce micro-comportement à lui seul a la capacité de rester gravé dans l'esprit d'un homme, de bouleverser complètement l'image qu'il a de vous et de vous faire passer du statut de femme dépanneuse, celle avec qui l'on couche de temps en temps quand on se souvient qu'elle existe, à celui de femme partenaire, celle avec qui il se projette, celle qu'il ne veut plus jamais quitter. Ce que je m'apprête à vous partager n'est pas une technique de manipulation. Ce n'est pas un jeu de séduction. C'est une posture, une expression authentique de votre valeur qui change radicalement la dynamique d'une relation. Je suis psychologue et depuis des années, j'écoute les hommes et les femmes me raconter leurs histoires amoureuses. J'ai vu ce qui fonctionne et ce qui échoue. Et ce comportement précis, je l'ai retrouvé systématiquement chez toutes les femmes qui avaient réussi à créer chez un homme une envie sincère et profonde de s'engager. Alors, suivez bien mon raisonnement, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui va modifier la perception qu'un homme peut avoir de vous et faire en sorte qu'il vous voie enfin comme son égal, sa partenaire, son allié. On est parti. Avant de vous donner la solution, il est crucial de comprendre les deux schémas comportementaux dans lesquels tombent 90% des femmes face à un homme qui leur plaît vraiment. Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes face à un homme qui vous impressionne. Il est beau, intelligent, charismatique. Et soudain, sans vous en rendre compte, vous vous transformez. Vous devenez une petite souris. Vous vous faites toute petite, vous prenez le moins de place possible. Vous pesez chaque mot de peur de dire une bêtise. Vous lissez votre personnalité, vous arrondissez les angles, vous évitez de créer la moindre vague. Votre objectif, être agréable. Le résultat, vous devenez insipide, chiante même. Ce comportement est nourri par un moteur puissant et destructeur. L'anxiété de ne pas être à la hauteur. Le message que vous envoyez à votre propre cerveau et donc au sien est « Cet homme est tellement au-dessus de moi que je dois me censurer pour espérer être accepté ». Lors des premiers rendez-vous, c'est humain, presque normal. Le vrai danger, c'est lorsque ce comportement se cristallise dans le temps. Le syndrome de la petite souris est une posture passive, mais cette même anxiété de ne pas être à la hauteur peut vous pousser dans une posture active tout aussi destructrice, celle de la cheerleader. C'est l'étape suivante. Vous n'êtes plus seulement celle qui se fait discrète, vous devenez celle qui surcompense. Vous devenez sa plus grande fan alors que la relation ne fait que commencer. Tu es le meilleur, tu es incroyable. Vous lui donnez tout, beaucoup trop vite. Vous payez les restaurants, vous faites des kilomètres pour le voir, vous lui offrez des cadeaux. Vous investissez une énergie colossale. Pourquoi? Parce que vous croyez inconsciemment que votre simple présence ne suffit pas. Vous devez acheter sa considération. Je me souviens d'une cliente amoureuse d'un homme marié. Elle était si convaincue de ne pas être assez qu'elle faisait le déplacement dans sa ville et payait elle-même la chambre d'hôtel pour pouvoir coucher avec lui. Cet homme ne recevait plus un traitement de prince, mais de Dieu vivant. Et voici la conséquence dramatique de ce comportement. Cela renforce dans l'esprit de l'homme l'idée qu'il y a un déséquilibre monumental entre vous. Il finit par intégrer que vous n'êtes pas à son niveau. Pire, il finit par considérer que ce traitement royal lui est dû. Vous avez créé un monstre. Et un homme ne s'engage jamais, au grand jamais, avec une femme qu'il ne considère pas comme son égale. Pourquoi tant de femmes tombent-elles dans ces schémas? Parce que la culture de la séduction actuelle vous pousse dans la mauvaise direction. On est entré dans une mentalité fast-food des relations où l'on vous vend des solutions rapides pour des problèmes complexes. La majorité du contenu de séduction pour femmes aujourd'hui commet une erreur fondamentale. Il confond le désir et l'attachement. On vous apprend à devenir des expertes dans l'art de créer du désir. Comment envoyer des sextos qui le font vriller, comment bien s'habiller, comment maîtriser des techniques sexuelles. Tout cela vise à surinvestir ce que j'appelle la phase de luxure. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le désir est le moteur. Sans désir, il ne se passe rien. C'est essentiel. Mais le désir est volatile, facile à obtenir et facile à perdre. L'attachement, lui, est profond, solide et rare. C'est sur l'attachement qu'on bâtit une relation. Or, en vous focalisant uniquement sur le désir, vous renforcez votre rôle de femme dépanneuse, l'objet de luxure, mais jamais la partenaire de vie. Et que se passe-t-il quand vous réalisez que votre gentillesse et vos efforts pour être désirable n'ont pas fonctionné? Vous tombez dans l'erreur du pendule. Déçu, vous basculez dans l'extrême opposé. Vous devenez froide, distante, calculatrice. À court terme, cela peut fonctionner. La peur de vous perdre peut réactiver son désir. Mais vous ne construisez toujours rien de solide. Pire,
L'homme ne comprend rien à ce changement brutal. Il se dit « Elle est complètement folle ». Vous confirmez la légende selon laquelle les femmes sont instables et ne savent pas ce qu'elles veulent. Vous avez en réalité détruit toute chance de créer une véritable connexion. Alors, comment sortir de ces pièges? Comment faire pour qu'un homme vous voie comme son égal, comme cette femme rare avec qui il veut construire? La réponse se trouve dans un micro-comportement d'une puissance insoupçonnée. Reprenons notre petite souris. Qu'est-ce qu'une femme qui a placé un homme sur un piédestal ne fera jamais? Elle ne lui dira jamais qu'il vient de dire une bêtise. Voilà la clé. Aussi simple que cela puisse paraître, la capacité à corriger un homme, à lui signaler son erreur, est ce qui rééquilibre instantanément les rôles. C'est l'antidote à la vénération. Mais attention, et c'est là que réside toute la nuance. Si vous quittez cette vidéo maintenant, vous risquez de commettre une erreur fatale. Vous allez penser qu'il faut le critiquer, le recadrer, être désagréable pour montrer que vous avez du caractère. Surtout pas. C'est une erreur que beaucoup de femmes font. Elles confondent émettre un avis contradictoire et être agressive. Le secret de la femme partenaire, c'est sa capacité à concilier deux idées en apparence opposées. Corriger un homme tout en le faisant avec amour, calme et bienveillance. Les hommes, entre eux, le font constamment. « Mec, ce que tu as dit hier, c'était un peu con. Ton mouvement à la salle n'était pas bon, et c'est plutôt comme ça. » C'est direct, sans charge émotionnelle, et c'est fait par amitié. La femme partenaire maîtrise une version bien plus élégante de cela. Elle ne le fait pas pour l'écraser, pour affirmer sa supériorité ou pour gagner un rapport de force. Elle ne le fait pas par ressentiment ou par vengeance. Elle le fait parce qu'elle le respecte suffisamment pour ne pas le laisser se tromper. Elle le fait par amour. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Avec humour, il raconte une histoire en se vantant un peu. Au lieu de l'admirer passivement, elle le regarde avec un sourire en coin et dit « Chérie, je t'adore, mais je crois que tu viens d'ajouter 20 kilos sur ta barre de développé couché, non ?» Avec tendresse. Il expose une idée ou un projet avec une faille évidente. Elle ne dit pas « c'est nul, ça ne marchera jamais ». Elle s'approche, pose une main sur son bras et dit « C'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as pensé à cet aspect-là? Je dis ça parce que je veux que ton projet réussisse. » Avec calme, il dit une bêtise en public. Elle ne le reprend pas devant tout le monde pour l'humilier. Plus tard, en privé, elle lui dit doucement « Tout à l'heure, quand tu as dit ça, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact. On en parle? Dans chacun de ces cas, le message est le même. Je t'aime et je te respecte, mais je suis ton égal. Mon esprit est aussi vif que le tien et je suis ton allié, pas ta groupie. » L'impact sur un homme de valeur est colossal. Sur le moment, il peut être un peu déstabilisé. Mais très vite, il réalise une chose. Elle n'a pas peur de moi. Elle est à mon niveau. Je peux lui faire confiance. Vous cessez d'être la femme qui le flatte pour devenir la femme qui le fait grandir. Et ça, mesdames, c'est irremplaçable. C'est ce qui transforme une attirance en respect, un désir en attachement. C'est ce qui lui donne envie d'officialiser, de verbaliser le fait que vous êtes sa partenaire. Le chemin pour passer de femme dépanneuse à femme partenaire n'est pas une question de technique de séduction, mais de posture intérieure. Cessez de vous faire petite, cessez de surcompenser, et surtout, cessez de croire que votre opinion a moins de valeur que la sienne. La prochaine fois qu'il dira quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ou qui est tout simplement faux, n'ayez pas peur. Voyez-le comme une opportunité. Pas une opportunité de conflit, mais une opportunité de connexion. Une opportunité de lui montrer, avec humour, avec intelligence et avec amour, que vous êtes là, à ses côtés, en tant qu'égal. C'est ce micro-comportement, cette capacité à être à la fois douce et solide, aimante et lucide, qui fera de vous la femme qu'il n'avait jamais espéré trouver, la femme qu'il aura peur de perdre, sa partenaire.